Messieurs, dames, je vais vous demander 2 petites minutes d'attention. En tout cas pour moi. Après, il y aura monsieur le sous-préfet. Je vous demanderai aussi de l'attention pour monsieur le sous-préfet, tout de même, s'il vous plaît. Monsieur Bernard Roudil, sous-préfet de Carpentras. Colonel Guillaume Deschamps, commandant la base aérienne 115, que je remercie particulièrement et chaleureusement aujourd'hui, puisque ça a été lui le chef d'orchestre de cette, et même l'initiateur de cette magnifique cérémonie. Madame Valérie Andrès, conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, monsieur le maire de Caderousse, de Jonquière, et les élus que j'aurais oubliés, commandant Philippe Sirvin, chef de circonscription de la police nationale d'Orange, capitaine Jacques Maud, représentant le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Orange, adjudant Paul, représentant le commandant de l'escadron de gendarmerie mobile d'Orange, monsieur Thierry Feuerstein, directeur de la police municipale d'Orange, commandant Alain Jalabert, commandant le centre de secours des pompiers d'Orange, capitaine Gilode, commandant l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7, les jeunes gens de l'escadrille Air Jeunesse, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, présidents d'associations patriotiques et mesdames et messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs en vos grades, titres et fonctions, et pour être certain de n'oublier personne, chers amis. Comme je sais que mon discours vous sépare de la collation que la ville d'Orange est heureuse de vous offrir, après cette très belle cérémonie, je vais être bref. Tout d'abord, je veux remercier le colonel Guillaume Deschamps, commandant de la base, car cette cérémonie a été organisée à son initiative, comme je le disais tout à l'heure. En effet, cette année marque les 90 ans de la création de l'armée de l'air et la fête nationale nous a semblé une bonne occasion de la mettre en valeur, de rendre hommage aux héros de sa jeune histoire et de remercier les aviateurs d'hier et d'aujourd'hui pour leur contribution à la sécurité de notre pays. Vous avez, mon colonel, présenté aux Orangeois il y a quelques semaines une très belle exposition sur l'histoire de l'armée de l'air. Cela nous a permis de nous replonger dans cette formidable épopée. Que de noms célèbres, que d'aéronefs légendaires, que de figures emblématiques. Je pense à Louis Blériot qui a réalisé le premier vol militaire en 1909. Je pense aussi à Georges Guynemer qui a mené d'incroyables combats aériens pendant la Première Guerre mondiale, comme René Fonck, l'as des as avec ses 75 victoires confirmées. Et j'ai une petite pensée aussi, puisque l'armée de l'air, il y a un lien familial entre l'armée de l'air et ma famille, puisque mon arrière-grand-père paternel a fait 14-18 sur un biplan dans la partie militaire et donc a fait partie de ces fous du manche, si j'osais. Et donc il y a un lien particulier entre l'armée de l'air et la famille Pelletier-Bompard que je n'oublierai pas. Je n'oublie pas non plus les femmes pilotes et notamment l'une des plus célèbres, Maryse Bastier. Alors certes, au début du dernier siècle, l'aviation était encore une composante de l'armée de terre. Mais ces héros font partie de l'ADN des aviateurs. Permettez-moi donc de profiter de l'occasion pour adresser à tous les personnels de la base aérienne 115 mes plus sincères remerciements pour leur action en faveur de notre sécurité collective et pour les contributions à la gloire et au succès des armes de la France. Dans un monde ô combien instable, où les dangers sont multiples, je mesure le niveau d'abnégation qu'exige aujourd'hui l'engagement militaire. Vous êtes les chevaliers des temps modernes, vos montures de fer et d'acier vous projettent en quelques instants au cœur des combats. Aujourd'hui, dignes héritiers de cette valeureuse histoire, mêlant tout à la fois courage, dévouement, prouesse technique, vous vous apprêtez à accueillir dans quelques jours le fleuron de l'aéronautique militaire française, un escadron de Rafale. Et c'est dire si les Orangeois en sont heureux, puisque je ne cesserai jamais de le rappeler, en 2008, le livre blanc d'Hervé Morin avait supprimé la base aérienne 115, et donc je suis très heureux de voir que ça n'a pas été suivi d'effet, et qu'au contraire, Orange est devenu une base, je pense, de premier ordre, n'est-ce pas, mon colonel ? Et je remercie d'ailleurs Jacques Bompard qui est présent, qui avait lancé une pétition à l'époque, qui avait recueilli plus de 1000 signatures en une seule journée. C'est dire si les Orangeois sont particulièrement attachés, mon colonel, à l'armée de l'air et maintenant de l'espace, mais plus largement à l'armée et à nos forces de sécurité. Je suis très heureux de l'arrivée de ce magnifique oiseau de chasse, symbole de l'excellence française et garant de l'inviolabilité de notre territoire. Je me réjouis d'accueillir les femmes et les hommes qui vont les piloter et les faire voler, et à tous les personnels qui seront aussi, les mécaniciens et tous les personnels qui aident ces aéronefs à voler. Et je leur dis par avance, bienvenue à Orange. Je souhaite également m'adresser aux représentants des forces de sécurité intérieure présents avec nous ce matin, gendarmes, policiers nationaux, policiers municipaux, sapeurs-pompiers et personnels de la sécurité civile. Merci à tous pour votre participation.
Merci aussi et surtout pour votre présence quotidienne au service de nos concitoyens, que ce soit en luttant contre toutes les formes de criminalité, les trafics de drogue, les escroqueries, la délinquance routière, les violences de toute nature. Vous contribuez à rendre nos villes plus sûres et nous vous en remercions. Nos vies sont également plus sereines car nous savons que vous êtes toujours là pour venir en aide aux personnes blessées, aux victimes d'accidents ou de catastrophes. Même s'il est vrai que tant que nous n'y avons pas été personnellement confrontés, il est difficile de mesurer la chance précieuse que nous avons de pouvoir compter sur votre engagement de chaque instant. Je suis donc très heureux que vous soyez présents tous ce matin, ce qui me permet de vous exprimer la reconnaissance de la population orangeoise pour tout ce que vous accomplissez pour elle. Vive l'armée de l'air et de l'espace, vive les forces de sécurité intérieure, vive la France.